Bonjour à tous. Vous ne savez pas par quel langage commencer pour vous initier à la programmation sur la Coding School. Je vous propose un tour d'horizon sur les différents langages et un exemple de la création d'un site web, quel langage utiliser pour l'architecture et bien sûr aussi pour le design. A tout de suite. Le premier langage que je te conseille d'étudier lorsque tu es vraiment débutant, c'est le HTML. Alors le HTML va te permettre, si tu souhaites créer un site internet, de fabriquer les fondations de ton site internet. On pourrait comparer ça à une maison où tu vas construire les murs, les fenêtres, la toiture, etc. On ne parle pas de décoration, c'est uniquement l'architecture. Donc je te conseille sur la Coding School de démarrer les tutos sur le HTML. Voici un exemple de décoration d'un mur. Alors on aime ou on n'aime pas. Eh bien dans la création d'un site web, c'est exactement la même chose. Lorsque vous avez terminé les fondations, il va falloir passer à la décoration. Alors pour décorer votre site, c'est-à-dire faire un joli design, des couleurs, avec une charte graphique, etc., on va utiliser le langage CSS. Donc si tu as terminé de faire les tutos HTML, je t'invite à présent à étudier le CSS. Lorsque vous avez terminé les fondations de votre maison, que j'ai comparé avec le HTML, puis la décoration avec le CSS, dans une maison, vous allez ensuite acheter des meubles. Alors pourquoi des meubles? Tout simplement pour ranger des livres, des vêtements, des accessoires, etc. Et bien sûr, un site web, c'est exactement la même chose. Vous allez utiliser le PHP SQL. Alors le PHP SQL va vous permettre, par exemple, de stocker des informations concernant un client, d'autres infos sur des produits, etc. Alors peut-être que comme moi, tu aimes tout ce qui est gadget, des choses comme ça. Eh bien en fait, sur un site internet, c'est exactement la même chose. Lorsque tu as terminé les fondations, la décoration, tout ce qui est base de données, c'est-à-dire PHP, SQL, etc., tu vas vouloir peut-être mettre des petites fonctionnalités sympas, comme des gadgets dans la réalité. Et bien là, tu vas utiliser le JavaScript. Alors je vais te donner un exemple concret. Imaginons que tu as plein d'agences partout en France. Et bien avec le JavaScript, tu pourrais très bien avoir la carte de France, et lorsque l'internaute va positionner sa souris sur un département, tu as une bulle qui apparaît avec l'adresse et le numéro de téléphone de l'agence. Un autre langage qui pourrait te permettre de découvrir la programmation si tu es débutant, c'est le langage Python. Alors avec le langage Python, tu vas pouvoir faire plein de choses. C'est-à-dire par exemple, tu vas pouvoir faire des fonctions mathématiques, tu vas pouvoir faire des statistiques, tu vas pouvoir automatiser des tâches. Tu as plein de possibilités et l'intérêt du Python, c'est qu'il est relativement simple et ludique. Alors si tu souhaites déjà avoir une première approche aussi avec la programmation, utilise Python. Alors ça y est, tu es décidé à t'initier à la programmation ou voire te perfectionner. Je te donne donc rendez-vous sur la Coding School. Et attention, cerise sur le gâteau, tu as des coachs qui sont là pour t'aider en cas de difficulté et aussi répondre à tes questions. Alors je te donne rendez-vous dès maintenant.